Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en forme du texte, la couleur, la taille et puis le type de police. Donc ici, c'est un module de texte tout simple. Je vais dans la roue crantée. Et ici, donc, j'ai mon texte. Donc on peut imaginer par exemple que je souhaite mettre des titres. Donc ici, je vais passer à la ligne et je vais mettre ce titre-là, donc cette partie-là, en titre 2. Voilà. Et puis ici, je vais faire la même chose, je passe à la ligne et je mets là aussi cette partie-là en titre 2. Et puis à l'intérieur, je vais mettre des titres 3. Donc ici, je vais passer en titre 3 cette zone-là. Et puis ici aussi en titre 3 cette zone-là. Ok. Donc déjà, il y a une mise en forme qui se met automatiquement en fonction du titre, mais on va voir qu'on peut pousser beaucoup plus la personnalisation graphique. On va voir qu'on peut cibler. Donc ici dans l'onglet style, j'ai une partie qui s'appelle texte sous-titres. Je vais cliquer pour déployer et ici j'ai les différents titres. Donc titre 1, titre 2, titre 3, etc. Donc ici je vais choisir le titre 2. Et si par exemple je décide de changer de couleur, vous allez voir que mes deux titres 2 qui sont sur le côté là, ils sont passés donc en rouge. Je peux aussi augmenter la taille. Et si je fais la même chose avec le titre 3, ici, hop, j'ai mes deux titres 3 qui vont se configurer. Ici, j'ai les différentes polices. Donc, quand je clique, j'ai les noms des polices. Donc, si je reste dessus, la police se transforme et donc on peut voir à quoi elle ressemble. Mais tout ça, ce sont des Google Fonts. Donc, vous pouvez très bien aller chercher sur Internet les Google Fonts, comme ça. Vous cliquez et vous regardez les fonts qui vous plaisent. Hop. Donc là, par exemple, on peut imaginer que je cherche une police plutôt cursive, donc ça veut dire un peu comme si elle était écrite à la main. Donc je vais faire hop. Voilà. Donc je choisis une police qui me convient. Et une fois que j'ai fait ça, par exemple celle-là, je vais repérer son nom. Celle-là s'appelle Parisienne. Donc je décide de prendre cette fonte-là, je retourne sur mon site et je vais chercher la police qui s'appelle Parisienne. Voilà. Et on voit que la police ici s'est transformée en ma police parisienne. Hop. Voilà. Sur un site internet, on dit en général qu'il ne faut pas utiliser plus de 2 ou 3 fontes différentes. Donc choisissez une fonte qui vous convient, qui soit quand même lisible sur internet. Alors ce qui est important, c'est que sur internet, on peut utiliser un petit peu les polices cursives, mais par contre, au niveau de la police générale du site, on utilise toujours ce qu'on appelle des sans-shérif. Donc c'est des polices qui sont droites et qui n'ont pas d'empattement sur le côté. Voilà, donc sur le web, choisissez pour tous vos textes du sans-shérif. Et puis pour les titres, vous pouvez prendre des polices écrites ou des polices sans-shérif évidemment. Voilà, on sauvegarde.